Bonjour, donc pour ce petit tip, donc là le but est de faire une rapide synthèse sur les fixations de ski à insert. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le ski de rando et qui pensent que le système de fixation à insert relève de la science-fiction. Donc tout d'abord parlons du ski de randonnée. En résumé, ça consiste à remonter une pente avec de vrais skis et de descente. On va skier à la descente de façon classique avec un talon fixé au ski. Alors donc je précise que donc, les skis c'est des vrais skis de descente larges et pas des skis de fond ou des skis nordiques. Voilà. Donc en marge de ça, la free rando c'est une version mixte entre le ski de randonnée pur et le ski hors piste. Et je le développerai dans un sujet, sur ce sujet dans un topo ultérieur. Donc pour monter, il va falloir marcher avec les skis aux pieds et les chaussures sont donc plus souples avec une position montée qui permet un fort débattement. À la descente, il suffira de les resserrer pour limiter le débattement avant-arrière qui favorise effectivement la marche en montée. Pour ne pas glisser en arrière, on colle sous les skis des pots de phoque en mohair ou en synthétique qui ont une fonction anti-recul et qui permettent de monter sans glisser en arrière. Ces pots de phoque, une fois qu'on est au sommet, bien sûr, on les enlève. Mais surtout, donc, le point important en ski de randonnée, ce sont les fixations. Elles autorisent la marche et donc libèrent le talon à la montée. L'avantage des fixations dites à insert réside dans le fait qu'elles ont une mécanique très légère. Ils diminuent considérablement le poids par rapport à d'autres systèmes plus classiques. Pour faire simple, les mécanismes d'origine étaient à base de plaques, une plaque qui était fixée sur le ski avec un pivot à l'avant et la chaussure était fixée sur cette plaque. Et la plaque, on pouvait la détacher à l'arrière et donc profiter du pivot à l'avant pour pouvoir avoir une position montée. L'inconvénient, c'est qu'à chaque mouvement, à chaque pas, il fallait soulever l'entière plaque qui était fixée donc à la chaussure, plus la talonnière de la fixation qui était montée sur la plaque et donc solidaire de la chaussure. Avec ces nouvelles fixations beaucoup plus simples à insert, on est parti du principe que la chaussure de ski, elle, est rigide, donc elle fait office de plaque. Par rapport à ça, donc il faut bien savoir que maintenant toutes les chaussures qui ont des logements pour ces fameuses mâchoires de la fixation qui viennent se clipper dans les inserts de la chaussure. Donc toutes les chaussures du marché sont compatibles avec tous les systèmes de fixation. Donc, moi, ce que j'invite toujours à faire, c'est d'acheter des chaussures à insert dans lesquelles vous êtes bien, qui sont confortables, qui correspondent à votre type de pratique, que ce soit plus ski de randonnée ou free rando, et après de louer des skis avec les fixations, comme ça vous suivez l'évolution du marché et vous avez toujours des skis qui sont un petit peu à la pointe de ce qui se fait. Pour chausser ces skis, il faut d'abord chausser l'avant des chaussures dans la butée. Non, mais c'est sûr qu'il va falloir prendre un petit coup et une habitude, et c'est à force que ça va devenir beaucoup plus facile. Il est certain qu'au départ, vous allez, vous allez péter un câble, parce que c'est pas si facile que ça à chausser. Tout ce que vous aurez perdu pendant ces 10 ou 20 secondes à vous escrimer sur la chaussure pour essayer de chausser, puis clac, clac, ça marche pas, vous recommencez, vous allez le gagner à la montée. Donc tout d'abord, pour la montée, sur l'utilisation de la fixation, il va être impératif de fixer, de verrouiller la butée à l'avant pour pas qu'elle déchausse de manière intempestive. Donc il faut savoir que le poids là, que vous avez gagné avec un tel système, ça peut aller de 400 à 800 grammes selon la légèreté de votre fixation à insert et puis le poids que vous aviez peut-être avant sur une fixation classique. On a coutume de dire que ce qu'on a au pied pèse est l'équivalent de 7 fois ce qu'on a dans le dos. Donc à la montée, vous pouvez tourner la talonnière pour changer de position et donc mettre ainsi en place un système de cale de montée. Certaines talonnières, elles, ont des systèmes avec des petits clapets que l'on peut manipuler avec le bâton, qui sont parfois un petit peu plus pratiques et qui évitent de tourner la talonnière. Bon, néanmoins, ce système à clapet ou le fait de tourner la talonnière ne doit pas être votre argument de choix principal sur une fixation de ski à insert.
Alors à la descente, cette fixation à l'arrière, cette talonnière qui tourne, vous permet de mettre les deux barrettes dans l'axe de la chaussure pour pouvoir claquer la chaussure sur la fixation et donc à ce moment-là d'être en position descente. La sécurité du déclenchement à la descente donc, est assurée par cette fonction de la talonnière qui tourne sur son axe. Parce que, en fait, pour pas qu'elle tourne toute seule, l'intérieur, l'axe n'est pas rond. Il y a un ressort qui presse sur la partie plate de cet axe triangulaire et qui empêche que ça tourne trop facilement. Et donc, en réglant la dureté de ce ressort, eh ben, vous réglez la dureté du déclenchement en torsion. Après, pour le déclenchement avant, vous avez ces deux barrettes qui s'écartent plus ou moins et c'est ça qui va faire que en déclenchement avant, ça va sortir la chaussure du logement. La majeure partie des fixations permettent de régler la dureté. Il n'y a que les fixations dites race, compétition, qui ne sont pas réglables et qui ont une dureté fixe et de ce fait, elles n'ont pas la norme DIN, mais elles assurent la sécurité tant que vous êtes dans la gamme de poids et de type de ski qui correspond à cette fixation. En clair, si vous êtes trop léger et que vous n'attaquez pas, ça va pas assez déclencher. Et si vous êtes un gros gabarit et que vous attaquez beaucoup, vous sautez des barres, etc., vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Alors à l'avant, le plus souvent, il n'y a pas de sécurité réglable. Donc à partir du moment où vous avez commencé à déchausser derrière, l'avant, lui, a un ressort de dureté, on va dire, standard. Et dès que l'arrière est déchaussé, l'avant, lui, n'a plus beaucoup de résistance. Et en forçant assez peu, il vous libère également la chaussure. À condition que vous ayez bien pensé à remettre la fixation en position ski, descente, parce qu'elle était, on l'a vu tout à l'heure, verrouillée pour la montée. Ces fixations sont quand même relativement sûres et personne ne peut non plus affirmer autour de soi qu'il n'a pas lui-même eu un problème ou un ami qui s'est fait mal avec de très très bonnes fixations de ski de piste qui n'ont pas déclenché alors qu'elles ont développé un arsenal de sécurité assez impressionnant. Donc bon, le ski, ça reste un sport avec un risque traumatique et ça, on peut pas. On essaye de le diminuer, mais on peut pas en faire abstraction. Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, après quand même deux décennies au moins d'expérience sur ces fixations de ski de randonnée à insert, on est quand même arrivé à un système tout à fait satisfaisant au niveau sécurité. Alors il reste toujours la question de savoir si on peut monter ce type de fixation à insert sur des skis vraiment très larges où il y a quand même des grosses contraintes à cause du bras de levier. Alors il y a des modèles adaptés au ski large qui ont un empattement sur le ski, un emplacement des vis de fixation qui est plus large, qui permet de diminuer ces contraintes. Là aussi, il faut également bien penser à réfléchir à sa pratique et à son gabarit. Et bon ski, bon hiver.